Comment prendre plus de temps pour soi? Bonjour les Athéna. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet qui est vraiment important pour nous les femmes et qui est très difficile à mettre en place. On a tendance à se laisser un petit peu porter par le quotidien et du coup à s'oublier complètement. Du coup, je vais vous proposer avant même de commencer de passer directement à l'action en téléchargeant le kit pour démarrer pour une belle silhouette. Donc le kit il va être en dessous dans la description, le petit toujours. On ne l'oublie pas, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est le moment. Là, je vous explique comment prendre plus de temps pour soi. Le kit de démarrage belle silhouette, lui va vous montrer comment bien arriver à vos objectifs. Les deux sont complémentaires. Du coup, pour prendre plus de temps pour soi, c'est vrai que ça paraît simple sur le papier, on nous le dit souvent, mais en fait c'est vraiment compliqué de mettre ça en place, surtout nous les femmes. On en parle régulièrement avec Wilfried et Thomas, cette fameuse culpabilité de la maman qui n'ose pas prendre du temps pour elle, et pourtant il le faut. Stress, migraine, nausées, mal-être général, insomnie, tout ça ce sont des facteurs, c'est l'alerte de votre corps qui vous dit stop, là je n'en peux plus. Donc il faut s'arrêter et prendre du temps pour soi. Comment faire? Alors déjà, ce qu'on peut commencer à faire, c'est des toutes petites choses. J'en ai déjà parlé dans certaines autres vidéos, mais c'est tout simple à mettre en place. Vous êtes à la pause café, vous voulez être avec vos collègues et dans ce bruit, ce brouhaha, discuter du travail. Non, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez envie de paix, vous avez envie de silence. Je vous conseille de prendre votre thé, votre café, sortir, faire quelques pas dehors et profiter de ces quelques minutes de calme pour se ressourcer. Ça paraît peu et vous allez me dire c'est pas si facile, pourtant je pense que si, c'est assez facile à mettre en place, c'est juste une habitude à changer et ça va vous changer la vie que de pouvoir vous ressourcer pendant quelques minutes. Faites-vous plaisir, commencez des activités ou continuez des activités que vous faites déjà, peinture, musique, des activités avec votre conjoint, des activités avec vos enfants, des choses que vous faites déjà. Ça peut être de la poterie, vous voulez démarrer, de la plongée, n'hésitez plus, passez le cap, faites-vous plaisir, c'est très important. Et bien sûr, il vous faut également un temps pour vous seul. Vous n'êtes pas toujours obligé de partager vos activités avec votre conjoint ou vos enfants. Vous pouvez également faire quelque chose de totalement différent, du Krav Maga, de la broderie, de la peinture sur soie, quelque chose que vous n'avez jamais fait mais qui sera que pour vous, un moment que vous ne partagez avec personne. Ça c'est très important de passer du temps avec soi, tout seul. Il y a une phrase que je disais souvent il y a quelques années, c'est vrai qu'elle est toujours aussi vraie, c'est si vous n'avez pas envie de passer du temps tout seul avec vous, qui aura envie de le faire? On ne peut pas s'aimer, on ne peut pas être aimé par quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Donc la première chose à faire, c'est de passer du temps tout seul. Dernière petite chose, il y a un super réseau des mamans qui fait que du coup vous pouvez très bien prévoir une activité avec les enfants. Donc je ne sais pas si vous avez ça partout dans les villes, mais dans les très grosses ça existe, c'est des grosses structures avec des piscines à balles, des arbres pour grimper dedans, etc. Ça c'est idéal parce que vous n'avez pas à surveiller vos enfants ou très peu et vous pouvez vous réunir avec d'autres mamans qui comme vous ont besoin de passer un temps entre adultes et sans enfants. Du coup les enfants sont bien occupés entre eux et vous prenez un café, un thé, une petite bière, un moment rien qu'à vous avec d'autres mamans pour pouvoir partager d'autres choses que du quotidien. Voilà, c'est tout simple à mettre en place, mais c'est très important. Donc du temps pour soi, rien que tout seul, du temps avec des activités qui vous plaisent, du temps partagé avec d'autres personnes et des petits moments tout simples, 5 minutes par-ci, par-là, de méditation. Ça vous fera un bien fou. Voilà les filles, maintenant vous avez toutes les cartes en main. À vous de jouer.